Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai avec la reprise de la vente des huîtres du bassin d'Arcachon. C'est un soulagement pour ces producteurs qui avaient reçu le 27 décembre dernier une interdiction suite à plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Nous sommes avec Loïc Pasquet qui est producteur ostréiculteur du côté de d'Arès en Gironde. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, comment ça s'est passé d'abord ce premier week-end de retour entre guillemets à la normale pour vous? Ben, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ah oui, mais complètement, parce que la majorité disent qu'on a divisé nos ventes par deux. Ouais. Moi personnellement, je n'ai fait que le tiers de ce que je faisais habituellement, parce que les gens, les clients qui sont là, ce tiers qui est venu, c'est une majorité des clients très fidèles et qui me font confiance et qui me connaissent. Ouais. Et qui me connaissent dans les moindres détails, donc ils font confiance, ils ont confiance à mon produit parce que je suis un producteur, donc voilà, ouais. Je ne suis pas non plus un revendeur. C'est là toute est la question, parce que en fait le gros problème qu'on a là, c'est une grande partie de soulagement d'avoir repris, ouais. Mais je suis extrêmement énervé. Ouais. À cause du laxisme de notre administration. Du coup, parce que simplement. Attendez, ouais, expliquez, Loïc, parce que quel est ce laxisme? Oui, allez-y. Mais le laxisme, je vais être très clair, c'est que nous, vous le savez, même que ce soit les agriculteurs ou nous-mêmes, il faut qu'on soit très carré, qu'on monte patte blanche, c'est-à-dire que nous, les huîtres, elles sont analysées toutes les 2 semaines. Ouais. Au sujet de l'eau des bassins dégorgeoirs, du stockage et de la chair des huîtres, au niveau des coliformes fécaux, au niveau des Escherichia coli. Voilà. Et chaque semaine, on nous demande les huîtres proviennent d'où, vous avez rentré quand en bassin, l'eau elle date de quand, voilà. Donc très précis. Ces analyses, bien sûr, on les paye, hein. Ouais. Mais on choisit pas. Mais voilà. Mais ça c'est bien. Mais par contre, quand il arrive une catastrophe comme ceci, où là où on nous ferme, pour une cause de norovirus, où on n'est pas responsable, voilà. Eh bien, on estime que cette fermeté, enfin voilà, soit pareil, soit identique. C'est-à-dire que là, moi j'apprends, je suis au bureau du comité régional de conchyliculture. Vous voyez, je représente Arès. Ouais. Et quand on a été fermé le 27 décembre, bon, notre président me dit, je suis avec grand regret, on est fermé. Très bien. Eh bien, je demande des résultats d'analyse, et bien on m'envoie bouler. On me dit, t'as qu'à écrire au préfet, merci. Je suis désolé, oui, d'accord, mais moi je suis navré d'apprendre par la dépêche du bassin, donc dans le journal, que oui, effectivement, il y a des huîtres qui sont amenées en analyse dans un laboratoire agréé par le ministère en Vendée, et qui sont les seuls, d'après ce que je comprends, à déceler le norovirus. Par contre, au niveau des régions, ils n'ont aucun test fiable pour déceler le norovirus. C'est quand même formidable. Ah bon, il n'y avait pas de test fiable pour ça? Non, c'est ce qu'on a demandé au niveau du bureau, ce qu'on demandait, parce que vous savez, on a eu des réunions de crise avant d'être fermés, en visio, et là on demandait, on était là, notre président était un petit peu pas trop confiant, on dit il va falloir négocier, très bien, bon, pas de problème. Et puis là, il y a une collègue à moi qui dit une chose très intéressante, qui dit, imaginons que demain on soit fermé. Bon, est-ce qu'on peut individuellement faire des contrôles poussés, c'est-à-dire contrôle de l'eau, contrôle de la chair d'huître, ce qui se fait actuellement, mais pour le norovirus? Eh bien, surprise. Alors déjà, l'eau, ça servira à rien parce que ce qui nous intéresse, c'est d'analyser la chair des huîtres. Voilà, le norovirus. Eh bien, il n'y a pas. Ouais. C'est quand même incroyable. Alors Loïc, parce que ça on comprend évidemment votre courroux, parce que vous avez aussi subi, psychologiquement, mentalement et même après financièrement, pour vous c'est un coup dur. Comment, et finalement la question aussi aujourd'hui, c'est comment rétablir la confiance peut-être avec l'ensemble des consommateurs, quoi. Et non, c'est pas le point crucial en fait aujourd'hui. Bien sûr que c'est ça, c'est le point crucial de rétablir la confiance. Mais déjà, nous on le fait. On le fait à titre de producteur quand les gens viennent nous voir, nos clients, voilà, on peut pas faire mieux.
Moi, je leur dis, vous voyez, il n'y a pas longtemps, avant d'être fermé, parce que je suis encore, c'est pareil, le norovirus, si c'est présent, ça attrape tout le monde, ça n'épargne personne. Donc du coup, je me suis dit, écoutez, on n'a pas de test fiable. Par contre, moi, j'ai quelque chose à dire. Il y a plein d'autres collègues qui sont dans le même cas que moi, qui travaillent très très bien. L'eau, elle date du 1er septembre pour ma part, et les huîtres, elles ont été rentrées le 8 décembre. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de test fiable, je propose qu'on les teste sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on les mange, et si on est malade, on verra bien. Eh bien, personne n'a voulu me soutenir là-dedans. J'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux, ça n'a rien changé, mais c'était pour montrer que j'étais responsable et que j'étais prêt à me mettre en avant d'abord avant de mettre mes produits sur le marché, mais voilà, enfin je comprends pas. Et il faut qu'il y ait aussi l'étanchéité là maintenant entre parce qu'on a dit que ça venait d'eau pluviale, etc., que ça avait débordé et que ça allait jusque l'ensemble en fait de vos bassins. Là, c'est à l'administration justement d'essayer de garantir cette étanchéité, non? Bah tout à fait. Là, l'épisode fluvial qu'on a connu, s'il n'est pas centennal comme le CIBA le dit, ça a été récurrent. Ça s'est passé en 2021. La profession a porté plainte contre X. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. C'est quand même aberrant. Par contre, ils ont des subventions tous les ans. Qui se comptent en millions d'euros, et il y a rien qui est fait. Par contre, tout le parti visible, c'est-à-dire on construit, mais par contre le réseau il est vieux depuis 1967 et on ne le change pas. Bon, et encore, voilà, ça a été un premier retour donc pour les ventes, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Loïc Pasquet, c'est ce que je comprends à travers votre témoignage. On suivra ça et on vous suivra évidemment. On vous redonnera la parole et à tout le monde d'ailleurs dans ce dossier. Donc des ventes d'huîtres du bassin d'Arcachon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h43. Dans quelques instants, on marche sur la tête et vous allez voir, quand des déchetteries n'acceptent plus les déchets, bah oui, c'est en France et nous sommes en 2024.